Nausicaa est un centre de découverte de l'environnement marin. Il emprunte son nom à la fille du roi de Corfou, qui recueillit Ulysse après que son bateau fut transformé en rocher par Poséidon, dieu de la mer. Nausicaa est située à Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Cette magnifique institution, ouverte le 18 mai 1991, n'abrite pas moins de 35 000 animaux sur 5 000 mètres carrés d'exposition. Dans la partie consacrée aux poissons des mers froides, comme la mer du Nord, la température de l'eau avoisine les 10 degrés. Les poissons y sont de couleur terne. Les mers chaudes offrent un tout autre spectacle. L'eau à 17 degrés est le milieu de poissons multicolores d'aspects très variés. Les 4,5 millions de litres d'eau sont constamment agités. Cela permet aux poissons de nager à contre-courant. Cela renouvelle la qualité de l'eau et accentue aussi l'impression de réalisme. Au bord des plages se trouve le lagon tropical, séparé de l'océan par le récif corallien. L'atmosphère y est chaude, humide, colorée. Nous y voyons une myriade de magnifiques êtres vivants. Le monde corallien est le plus riche des écosystèmes océaniques. Sa diversité est comparable à celle des forêts tropicales. Ce paradis cache cependant un monde impitoyable où chacun doit manger sans être mangé. Près des récifs, on rencontre des requins affamés, attirés par les milliers d'espèces qui y vivent et s'y reproduisent. Les requins sont les surdoués de la mer. Ils disposent de sens exceptionnellement développés, ouïe, odorat et perception des vibrations. Certains ont aussi d'impressionnantes pointes de vitesse. Véritables modèles d'adaptation, les requins colonisent tous les niveaux au sein des océans depuis 450 millions d'années. Certaines espèces sont aujourd'hui menacées. Les ailerons de requin constituent en effet un mets très recherché dans certains pays d'Asie. Le phasme-feuille est une des stars de la nouvelle exposition de Nausicaa. Avec sa forme improbable et ses mouvements lents, le phasme-feuille est un exemple spectaculaire des facultés d'évolution de la vie sur Terre et de l'extrême diversité des formes animales. Cette espèce ne se rencontre qu'aux Philippines. L'iguane vert est essentiellement végétarien. On le voit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et des Caraïbes. Le caïman à lunettes se rencontre du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine. Contrairement à son image de prédateur vorace, il consomme peu car son métabolisme est assez lent. À Nausicaa, on le nourrit de poulet seulement 2 fois par mois. Les otaries ou lions de mer constituent le clou de la visite à Nausicaa.
Mais au fait, comment les distingue-t-on des phoques? Les otaries disposent de petits pavillons auriculaires, repliés sur eux-mêmes pour éviter la pénétration de l'eau. Les phoques ont des oreilles internes, donc invisibles. On voit juste un petit trou à la surface de leur tête. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence se situe au niveau de leurs nageoires, qu'on appelle aussi des flippers. Les otaries possèdent 2 flippers avant, ainsi que 2 flippers arrière. Lorsque ces animaux se déplacent, ils adoptent une démarche de quadrupède, comme l'a un chien. La surveillance médicale est très poussée. Les entraîneurs leur brossent les dents, écoutent leur rythme cardiaque, soignent les petites blessures et leur font même des radiographies ou des échographies. Ici, Angélique désensibilise l'animal au stéthoscope. On demande à l'otarie de prendre une position debout, de souffler et de respirer. Angélique va pouvoir ainsi écouter la respiration de l'animal ou écouter son cœur. Alors là, c'est peu l'encourage. Des animations ont lieu 2 fois par jour. On peut alors voir les otaries sauter, se dépenser physiquement et jouer entre elles car elles adorent cela. Dis-lui au revoir, fais ça.